Nous sommes avec Bertrand Abisso-Nono, joueur et entraîneur, il faut la dire, région parisienne. Bertrand, nos téléspectateurs camerounais se demandent est-ce que vous suivez depuis Paris le Cameroun, la sélection? Oui, tout à fait. Vous êtes satisfait ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bon. Peut-être que ça va changer, mais là... Oui, c'est pas ça. Vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi dans l'émission, si on a un peu de temps. Notre ami Bruno est toujours avec nous, journaliste béninois, et puis maître Joël Montlouis, spécialiste de football, droit des affaires, droit, etc. Plein de choses à la fois. Et puis la question de l'AFC, donnez-nous quelques pistes justement pour faire évoluer le football du continent. Vous allez sur nos réseaux sociaux. La Ligue des Champions, Coupe de la Confédération, après une dure épreuve, voilà les qualifiés. C'est le dossier du magazine là. Et faisons le point d'abord sur la Ligue des Champions. Et pour certains groupes, il n'y avait pas de doute. Commentaire d'Ibrahima Dioumaba. Et juste après, nous allons commenter en plateau. La phase de poule de la Ligue africaine des champions de football s'est achevée dimanche 9 juillet 2017. La lutte a été âpre entre les clubs à travers le continent. Durant les 6 journées disputées, plusieurs grandes équipes ont tenu leur rang. L'USM Alger, l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca ont terminé premiers de leur poule. Si Al-Ahli d'Égypte est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale, son grand rival du Zamalek a été éliminé par le club libyen Al-Ahli Tripoli. Au tableau des qualifiés, on retrouve également l'Étoile sportive du Sahel de Sousse, le club mozambicain du Ferroviario Beira et le tenant du titre Mamelodi Sundowns. A noter que dans le groupe A, les rencontres ont été annulées suite à la suspension des clubs soudanais par la FIFA alors que Al-Merrikh avait 7 points avant la 6e journée. L'autre enseignement est la domination des clubs de l'Afrique du Nord en quart de finale. Sur les 8 équipes qualifiées, le Maghreb en compte 6. Ibrahima Dioumaba, je vous le disais, vous l'avez dit, pour le groupe A, les 2 matchs qui étaient prévus, Étoile sportive du Sahel et El Merreikh et El Hilal Ferroviario, ont été annulés. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce problème qui oppose justement la FIFA à la Fédération soudanaise de football. En groupe B, nous allons voir les tableaux, bien sûr. En groupe A, on l'a dit, et nous allons maintenant passer donc sur le tableau, c'est bien super. Groupe B, avec donc SM Alger, Cap United, 4-1 et Zamalek Ali de Tripoli, 2 buts partout. Bruno, qu'est-ce que ça vous inspire, USM Alger, Al-Ali de Tripoli qualifié? C'était tout à fait logique. Oui, après l'USM Alger a fait un très beau tour de groupe. Ils ont été performants, bravo à eux. Par contre, Zamalek, c'est vraiment pas bon, quoi. Leur tournoi n'a pas été bon. Ce match contre Caps United à Harare était incroyable. Cette défaite avec des faillites. Donc à la journée précédente avec des faillites individuelles incroyables. Malheureusement pour eux, cette élimination est méritée. Oui, nous allons passer au groupe C avec Bertrand. Bertrand va nous dire ce qu'il retient. US Tunis contre Saint-Georges, 4-0. Mamelodi Sundowns contre AS Vita Club, un peu partout. Il y a un club qui vous déçoit là, c'est peut-être AS Vita Club. On s'attendait à ce que cette équipe de Florent Mbengue pour la RDC soit qualifiée finalement. Oui, un peu, mais c'est pareil, la logique a été respectée. Hein. Il faut savoir que Mamelodi Sundowns, ils sont vainqueurs. Ils sont vainqueurs, oui, du ceux qui ont gagné la dernière fois. Ouais. Et US Tunis, de Tunis, ouais. C'est les habitués en fait. Ouais, Pour qualifier. Et pour moi, la logique a été respectée. C'est vrai qu'on reste un peu déçu par cette équipe de Vita Club, mais voilà, que la logique a été respectée dans ce groupe. Et en groupe D maintenant, Wydad Athletic Club contre Zanaco, 1-0, et Al-Ali contre Coton Sport, 3-1. Wydad et Al-Ali Sporting qualifiés. Mon cher Bruno, quelques mots aussi à ce propos? Eh ben, ce tour de qualification pour Coton Sport a été catastrophique. En même temps, c'est le reflet d'une politique sportive qui n'est pas bonne du tout, avec des joueurs qui ont des contrats très bas. C'est plus le gratin. Quand vous voyez le stade du Coton Sport, le stade Roumdé Adija, qui est censé accueillir la CAN dans moins de 2 ans, ça ne ressemble pas à un stade qui est aux normes. Donc il va falloir beaucoup bosser et au niveau de la fédération pour ce stade, qui va être regardé dans le monde entier pour la CAN 2019, et au niveau du Coton Sport pour relancer une politique sportive. Et bravo à Saint-Georges qui a été honorable dans ce groupe.
Voilà. Donc USM Alger attend son adversaire. Al-Ahly contre le S Tunis, ça va être le choc. Mamelodi Sundowns, Wydad Athletic Club. Et puis Ahly de Tripoli contre son adversaire qui reste à désigner. Alors Joël Monly, vous n'avez pas beaucoup parlé. Le Soudan qui a des problèmes justement avec la Fédération internationale de football, c'est-à-dire la FIFA pour ingérence, semble-t-il, de l'État dans les affaires du football. Vous avez des précisions, vous, sur ce dossier? Exactement. Donc là, on arrive finalement à une problématique qui est malheureusement assez récurrente en Afrique. La problématique était la suivante, c'est-à-dire que au niveau politique, on souhaitait remplacer le président de la fédération et proposer quelqu'un d'autre en lieu et place. Et c'est à partir de cet élément, effectivement, que d'abord, la FIFA a sonné l'alarme en disant non, vous ne pouvez pas faire ça, on vous demande de retirer le décret correspondant. Et étant donné que le gouvernement a maintenu sa décision, c'est la raison pour laquelle le couperet est tombé vendredi 7 juillet dernier avec effet immédiat, ce qui pose la question du devenir des clubs soudanais, finalement, aussi bien pour la Ligue des Champions et encore plus pour la Coupe de la Confédération, où là il y a une vraie incidence et qui consiste à savoir ce que l'on va pouvoir faire. Il y a ceux qui espéraient finalement que les matchs puissent être joués en retard par la suite. Ça, je pense qu'il y a peu d'espoir. Après, il reste les deux autres possibilités qui sont soit on considère que les équipes sont purement et simplement éliminées, soit on considère que les équipes ont perdu les matchs concernés sur tapis vert. Donc, qui peut avoir une incidence dans certains cas. On a notamment le cas où on a un club qui est d'ores et déjà sélectionné pour le tour suivant, notamment au niveau de la Coupe de la Confédération africaine. Et là se posera une vraie problématique juridique derrière. Oui, alors justement, mon cher Bruno, vous voulez peut-être rajouter quelques mots à ce sujet? C'est quand même incroyable parce que ces dirigeants ont été prévenus. C'est des problèmes qui sont déjà apparus au Proche-Orient, en Afrique, et ils recommencent. Par un décret à la justice nationale, mais c'est quasiment pire que ce qu'on a jamais vu. Pour le Proche-Orient, quelles sont les équipes, les pays qui étaient... Et par exemple, en Arabie Saoudite, c'est déjà arrivé avec suspension. Mais là, c'est incroyable, quoi. Décret à la justice nationale. Donc c'est pire que l'ingérence, c'est pire que ce qu'on a déjà pu voir au Cameroun, notamment. Il faut vraiment que ces dirigeants arrêtent. Ça pénalise tout le football, le développement du football, la compétitivité des équipes. C'est de l'amateurisme au plus haut niveau. Oui. C'est une problématique de rôle aussi. Je pense que c'est quelque chose qui arrive de façon assez récurrente. Au niveau du sport, se pose la question du rôle des uns et des autres. Et je pense qu'effectivement... Je pense que M. Amadou aurait peut-être un boulot d'information c'est ce qu'on verra. À faire. La Coupe de la Confédération, commentaire avec Ibrahima Djoumaba également. Et après, nous allons commenter les résultats. La 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération africaine de football a livré ses verdicts. Dimanche 9 juillet 2017, les derniers tickets qualificatifs au second tour ont été âprement disputés. Le tenant du titre, le tout-puissant Mazembe, dans le groupe D, s'est qualifié in extremis contre le Oroya AC de Conakry. Le club de Lubumbashi et les Sud-Africains du Super Sports United, qui ont battu le CF Mounana, se sont ainsi hissés en quart de finale. Au même moment, le club africain de Tunis, le FUS de Rabat, le CS Sfaxien, le Mouloudia Club d'Alger, Zesco United de Ndola et le Recreativo Desportivo Libolo ont passé le cap des matchs de poule. A noter que dans le groupe C, bien que parti pour se qualifier, Hilal Obeid est disqualifié en raison de la suspension du Soudan par la FIFA. Voilà Bertrand, vous avez beaucoup de retard sur votre temps de parole. Il faut dire que Bruno et Joël, ce sont deux politiques. Je les vois bien faire une carrière politique plus tard. Alors, nous allons voir le groupe A avec FA Union Sport qui a battu Rivières United 2-1, club africain Kampala 4-0, Fous Rabat, club africain qualifié. Bertrand? Oui, c'est comme à la Ligue des Champions. C'est là aussi, je dirais que la logique a été respectée. Après, comme disait Bruno tout à l'heure, moi, ce problème d'ingérence, c'est fatigant quand même pour les clubs africains. Et on voit à un moment donné, quand on regarde même en Ligue des Champions pour rebondir, la plupart des clubs qualifiés, c'est des pays du Maghreb. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de s'organiser. Dès que tu arrives en Afrique centrale ou en Afrique australe, c'est le désordre. Donc à un moment donné, il faudrait que les politiques comprennent où est leur place. Ils ont leur place, mais il ne faudrait pas à un moment donné qu'ils abusent. Ouais, exactement. Ouais.
Ouais, mais pour cette poule-là, la logique est respectée. Oui, nous allons voir le groupe B. Maintenant, merci Bertrand. Club sportif Sfaxien, Mouloudia d'Alger et Platinium Star contre Baban. C'est Club sportif Sfaxien et Mouloudia qui sont qualifiés. C'est effectivement ce que disait Bertrand à l'instant. Les clubs du Maghreb qui sont pas plus disciplinés, pardon. Ce sont les fédérations qui posent problème, mais finalement qui donnent la chance aux clubs. Qui sont mieux organisés. Et puis ce sont des clubs aussi qui, depuis plusieurs années, performent, donc ont l'habitude, connaissent cette exigence du haut niveau, et il n'y a pas de hasard. C'est comme en Ligue des Champions ou en Coupe de l'UEFA en Europe. Ce sont des clubs qui connaissent ce niveau-là et qui sont toujours performants. Oui, alors peut-être petit exercice pour Joël Montlouis avec le groupe C, Club Recreativo, Smoua 0-0, Isesco United, Al Hilal et l'Ouyed annulé. Donc Recreativo et Isesco qualifiés. Joël là se pose effectivement le problème pour ce club soudanais qui est sorti. Parce que sans même jouer ce fameux match au nombre de points, le club était effectivement qualifié. Ouais. Donc on n'a pas cette problématique en Ligue des Champions, mais effectivement avec le groupe C, on a une vraie problématique et il faudra, en tout cas au niveau de la CAF, qu'ils soient très attentifs au niveau du règlement et au niveau du motif qu'ils vont retenir, parce qu'effectivement, en fonction, il pourrait y avoir une incidence fâcheuse. Peut-être la CAF aura besoin de vous pour vos conseils, pourquoi pas, Joël? Oui, vous connaissez, Joël. Oui, parce que, oui, apparemment. Oui, elle est bien connue là-bas, Joël Montlouis, avocate de renom, qui a suivi même des AG justement de la CAF. Eh bien, écoutez, si on nous regarde, vous serez peut-être invité de nouveau. Le groupe dès maintenant avec TP Mazembe, Oroya 2-1 et Super Export contre CF Mounana 4-1. TP Mazembe, bravo Bertrand. Oui, bravo. Qui passe. Je suis un peu surpris parce qu'ils sont reversés au niveau de la Confédération. Ils pourraient être en Ligue des Champions. Il devrait être en Ligue des Champions, mais je pense que pour moi, c'est le vrai favori de cette compétition. Ouais. C'est quand même pas mal. C'est vrai, lorsqu'on compare Ligue des Champions et Coupe Europa, on préfère être plus à la Ligue des Champions. Oui, oui. D'autant plus qu'ils ont l'habitude de jouer cette compétition. Donc, pour moi, c'est le vrai favori. Maintenant, il faudrait qu'ils aillent au bout. Oui. Alors, nous allons voir quelques images avec, bien sûr, les grandes équipes qui se sont qualifiées. USM Alger, bien entendu. Al Ahly de Tripoli. Alors, je ne vous cache pas, j'ai un petit faible pour Al Ahly de Tripoli parce que vraiment, en Libye, là, ça rebondit. Est tunisienne, il y a Fous Rabat pour la Coupe de la Confédération, TP Mazembe, Club sportif Sfaxien et Mouloudia. Ensuite, les grandes équipes éliminées pour la Ligue des Champions, il y a Coton Sport, qui est en vert foncé, il y a Zanaco, vous allez voir tout à l'heure, rouge et noir, AS Vita Club, vert fluo, Zamalek qui sera en vert, et pour la Coupe de la Confédération tout à l'heure, donc vert fluo, c'est ça, si je connais bien les couleurs, hein. Coupe de la Confédération, Roya qui est en rouge, que vous allez voir dans quelques instants, voilà, Roya en rouge, qui est éliminé, et puis Mounana qui est en jaune, voilà, comme les poussins. Voilà, monsieur, un dernier mot avant de mettre un terme. Bertrand, petit mot encore? Oui, comme disait Bruno, hein, pour moi, Zamalek, c'est une grosse déception. Je ne parle même pas de Coton Sport parce que c'est encore pire. Mais le Zamalek, pour moi, a quand même une histoire et devrait être ne serait-ce qu'en quart de finale. Donc voilà, c'est une grosse déception et Coton Sport aussi. Bruno, sans peut-être présager des problèmes, mais Zamalek, il aurait pu avoir des problèmes après cette élimination. Parce que les Égyptiens sont passionnés. Hein. Oui, mais je pense qu'au niveau des supporters, là, ça a grondé au centre d'entraînement parce que leur prestation dans cette Ligue des Champions n'a absolument pas été satisfaisante. C'est pas digne du grand Zamalek qu'on connaît. Oui, Joël, vous qui connaissez bien le Caire, lorsque vous êtes passé, vous avez ressenti cette passion pour le football? Particulièrement. Non, là, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Et là, je dirais qu'un mot aux dirigeants de Zamalek, ressaisissez-vous, on attend beaucoup mieux de vous. Voilà, exactement. Et puis bon, peut-être ils vont se renforcer ou bien revoir toute l'équipe entière. C'est la fin de la deuxième partie de l'FC. On se retrouve tout à l'heure avec un franco-allemand. Comment il est apprécié justement du côté de l'Afrique. Vous savez qu'il est au Burkina Faso. Maintenant, il a choisi le Nigeria. C'est Guerre notre or. On en parle tout à l'heure avec bien sûr le football africain. À tout de suite.